Bonsoir, bienvenue dans le Miroir des Sports. Si vous connaissez le football, vous connaissez aussi notre invité. Bonsoir Carlos Lopez. Bonsoir. Alors Carlos, bien connu des Troyens pour ses années passées dans l'Aube. À Troyes, vous avez été joueur, puis plus tard entraîneur adjoint, directeur du centre de formation et notamment entraîneur adjoint sous l'ère Perrin. Tout à fait. Donc à la fin des années 90, comme le nom ne l'indique pas, vous êtes Picard. Tout à fait. Vous êtes né du côté De Soissons. Et donc pas d'accent picard donc dans la voix. Non, pas à ma connaissance. Bon, une enfance passée dans l'Aisne du côté de Chauny. Coucy-le-Château d'abord et puis Chauny ensuite. Et donc une adolescence pas forcément facile. On va le voir sur les photos. Au niveau de cette coupe de cheveux, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une coupe de cheveux comme ça? On va voir quelques images. Vous vous souvenez de ces coiffures-là? C'était une époque où effectivement tout le monde avait les cheveux longs et moi pour ma part j'avais les cheveux très frisés et je m'identifiais peut-être comme beaucoup à Michael Jackson, pourquoi pas, puisque c'était un peu l'époque aussi des Jackson 5 on va dire, donc effectivement j'avais laissé pousser un peu les cheveux. Malheureusement aujourd'hui ils ont un peu disparu on va dire. Bon, un hommage avant l'heure au Jackson 5 notamment. Ouais. Aujourd'hui en tout cas vous êtes au bois, on peut le dire? Tout à fait. Au bois grâce notamment à votre mariage avec une Troyenne, Laurence. Votre carrière de footballeur, elle a démarré à Troyes dans les années 75-76 c'était. Vous avez signé très jeune du côté de Troyes. J'avais une quinzaine d'années, j'avais fait 4 ans de centre de formation. À l'époque c'était 2 ans aspirant, 2 ans stagiaire. Et c'est d'ailleurs à Troyes que vous avez connu, je crois savoir, votre première sélection en équipe de France junior. Junior à l'époque, effectivement. On m'a parlé d'un moment très émouvant pour vous, cette première sélection. Vous vous en souvenez quand vous avez appris cette sélection? Tout à fait, je m'en souviens, effectivement, j'étais au centre de formation à Troyes et on est venu me l'annoncer. Donc c'était aussi à l'époque Madame Devanlay, que je salue au passage et qui s'occupait de nous et qui, je crois, avec son mari à l'époque, m'a même emmené jusqu'à chez mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc c'était un moment effectivement très émouvant pour moi. Donc il y a eu ces carrières en équipe de France junior, et puis ensuite il y a eu Montluçon, Dunkerque, et puis de belles années aussi du côté de Monaco. Ouais, je suis parti de Troyes, après je suis parti à Montluçon, Dunkerque en 2e division, Monaco en Ligue 1, et puis j'ai enchaîné sur Metz, Valenciennes, et j'ai terminé à Rouen. Maintenant que vous avez un œil complet sur cette carrière, quel regard portez-vous sur votre carrière? Quel est votre avis là-dessus? Écoutez, je l'ai rêvé, comme beaucoup d'adolescents. J'ai eu la chance, effectivement, qu'une personne que je nommerai pas parce qu'il est plus de ce monde, m'a aidé pour trouver un club professionnel. Et ça a démarré comme ça, quoi. Et comment étiez-vous en tant que joueur? Alors beaucoup d'interlocuteurs que j'ai rencontrés et eus au téléphone notamment me disent qu'en dehors du terrain, vous êtes généreux, très humain. Sur le terrain, vous étiez la même chose? Effectivement, j'aime participer à une éventuelle victoire avec mes copains, mais effectivement, je mouille, comme on dit, le maillot. C'est important ça, de se montrer sous le même visage en dehors et sur le terrain? Oui, parce que je crois que le sport est un petit peu, comme on dit souvent, l'école ou le miroir de la vie. Donc il faut effectivement s'entraider pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc nous sommes en plein cœur de l'actualité Coupe de France en ce moment. Vous l'avez gagnée, cette Coupe de France? J'ai eu la chance et le bonheur d'avoir gagné 2 fois, effectivement, avec Monaco en 85 et Metz en 88. Et également la première Coupe de la Ligue avec Metz en 87. Donc ça, ce sont des beaux souvenirs, j'imagine, de footballeurs les plus beaux en tant que footballeur? En tant que carte de visite, oui. En tant que trophée, mais il y en a eu beaucoup d'autres dans des ambiances un peu différentes. Mais effectivement, je garde un excellent souvenir de toutes ces années. En tout cas, vous avez raccroché les crampons 1992? Oui, c'est ça. C'était à Rouen où j'ai épousé la carrière d'entraîneur, où j'ai démarré justement auprès d'un certain Daniel Zorzetto, que l'on félicite au passage d'avoir fait un bon résultat à Charleville. En Coupe de France. En Coupe de France, effectivement. Donc là où j'ai commencé plutôt, on va dire, un métier qui me passionne, celle d'entraîneur, formateur, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui vous motivait dans ce rôle entraîneur-formateur? Effectivement, c'était plutôt d'apporter mon expérience aux plus jeunes, de les mettre sur les bons rails du sport, mais aussi de la vie. Par le respect. C'est quand même un élément important dans la réussite d'un individu. Donc adjoint notamment d'Alain Perrin en 1996, avec une méthode, on m'a dit que vous étiez très méthodique, vous connaissez bien les post-it, je crois savoir. Oui.
Oui, je ne sais pas si c'est un défaut, mais chacun a sa façon de pouvoir retenir un petit peu pour ne pas oublier. Et donc, effectivement, je notais tout sur des post-it et puis un par un, je les éliminais en accomplissant ma tâche. Donc c'est quoi, des noms de joueurs, des noms d'entraîneurs, Des noms des joueurs, des tâches à accomplir, des joueurs à appeler, des entraîneurs à appeler, des schémas d'entraînement, enfin un peu tout, quoi. Donc je les éliminais un par un. Voilà, c'était un peu ma méthode. Et dans le bureau, donc, on peut s'imaginer, c'était partout dans le bureau ou alors Non, non, c'était- ouais, enfin sur le bureau, pas sur les murs, hein, je vous rassure, mais sur le bureau essentiellement. Et à la maison, c'est pareil, des post-it un peu partout? J'en ai quelques-uns, effectivement. D'accord, donc la méthode Carlos Lopez, c'est plutôt la On méthode poursuit. post-it, on va Tout à appeler fait. ça. Alors, autre anecdote concernant cette période d'entraîneur adjoint, une anecdote concernant des sandwichs. Est-ce que vous pouvez, si vous savez de quoi il Tout à fait, je s'agit, vois d'où ça vient. Je vois d'où ça vient. Effectivement, à l'époque, avec Alain Perrin, qui était quelqu'un de très rigoureux, on l'était aussi nous-mêmes. Et on a réussi à vraiment faire de très belles choses à trois auprès d'Alain Perrin. Et tout en étant rigoureux sur les bancs de touche parfois, dans le dos d'Alain, avec certaines personnes que je ne citerai pas. On avait des sandwichs dans la poche et de temps en temps, lorsqu'Alain détournait la tête, on peut les citer, on peut balancer, hein. Ouais, oui, puisque j'étais balancé, j'ai balancé Laurent Gradel entre autres, Christian Jarron, enfin voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passait avec ces sandwichs? Bah, ces sandwichs, on les avait dans la poche, effectivement. Alors, il y avait des matchs assez tendus. Et je vous dis, lorsqu'Alain détournait la tête, on dégustait ces sandwichs. Et malheureusement, de temps en temps, Alain nous posait des questions sur ce qu'on pensait sur certains schémas de jeu. Et on était un petit peu embêtés pour répondre. Et lorsqu'il rentrait dans le vestiaire également, bah, effectivement, il y avait quelques odeurs de frites ou de saucisses qui traînaient un peu. Et il était un peu suspicieux et douteux, je dirais. Bon, vous n'êtes jamais fait attraper Non, par non, non. le grand, comme vous l'appeliez? Non, pas du tout, pas du tout. Bon. C'est très bien passé. Des sandwichs notamment cachés dans le bureau du docteur Cognon. Exactement. Bon, voilà pour l'anecdote. Il est temps de retrouver notre invité mystère. Invité mystère, avez-vous une autre anecdote concernant Carlos dans le football ou bien en dehors du football? Ah non, 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 moi j'ai pas du tout d'anecdote, c'est vraiment une coïncidence. Là. Je suis votre émission et puis j'ai reconnu ce monsieur. Et justement, j'ai une petite facture et je cherche vraiment son adresse et à le joindre parce que je suis vitrier et lors de son passage sur Biarritz cet été, ce monsieur a cassé quelques vitres de voitures, de maisons à la périphérie de Golfe. Je ne sais pas s'il se souvient bien de cet accident. Ça vient de lui revenir. Alors, de qui il Je s'agit? cherchais effectivement qui ça pouvait. Je ne reconnaissais pas la voix, mais je reconnais mon ami Christian Jarron, qui aujourd'hui est auprès d'Alain Perrin à Saint-Étienne, que je remercie pour ses mauvais souvenirs. Exact. Christian, on est allé quelques jours en vacances à Biarritz et il m'a donné quelques leçons de golf, mais effectivement, j'ai beaucoup arrosé. Je suis même parti dégoûté parce que j'avais peur de blesser quelqu'un et il a raison, j'ai dû casser quelques vitres. Bon, Christian, comment connaissez-vous Carlos, soit dans la vie, soit dans le football? Quelles sont ses qualités? Écoute, ça fait à peu près une dizaine d'années que je connais Carlos lors de mon arrivée sur Troyes et lorsque j'ai remplacé Carlos comme adjoint, Carlos a pris le centre de formation et donc on a appris à se connaître dès mon arrivée, dès 98. C'est un grand professionnel, un passionné de football et d'ailleurs j'en profite d'être à l'antenne un petit peu pour passer un message auprès des dirigeants troyens. C'est un petit peu dommage d'avoir un technicien de sa qualité dans sa ville et pas d'avoir fait d'appel du pied près de lui. Donc c'est un grand professionnel avant tout, un très grand éducateur parce que bon, on peut souligner deux noms de footballeurs de haut niveau, Mamadou Niang et puis Karim Ziani, qui sont des joueurs de l'élite française, même si Karim joue maintenant en Allemagne, et c'est quand même Carlos qui les a fait venir, qui les a formés, et si aujourd'hui ils sont de grands joueurs, je pense que c'est en grande partie du travail de Carlos. Donc on parlait de quelqu'un de très humain, très généreux, c'est ça aussi qui... Oui, bien sûr. Bon, quand on est éducateur, dans le mot éducateur, c'est éducateur. On éduque des gens. C'est pas du dressage parce qu'on ne s'adresse pas aux animaux, mais il y a tout dans l'environnement. Il n'y a pas que la qualité de transmettre de la technicité, de la tactique aux joueurs. Il y a aussi toute la qualité humaine qu'il y a près des joueurs parce que être footballeur, c'est être un homme. Il y a des difficultés et il faut apprendre à surmonter ces difficultés. Bon, Carlos, juste pour finir avec Christian, une petite anecdote qui vous est arrivée. Il vous a raconté l'histoire du golf. Il vous est bien arrivé quelque chose avec Christian? Écoutez, là tout de suite, devant les caméras, ça m'est un peu difficile que ça remonte à la surface. Non, mais malheureusement, non.
Bon, ça restera mystérieux. Merci en tout cas, Christian, d'avoir participé à ce miroir des sports. À très bientôt et bonne saison du côté de Saint-Étienne. Merci, merci. Alors, il y a le football, il y a aussi le côté famille qui est important, Carlos. Marié, 2 filles. 2 filles, mariées à Laurence, fille Parisée, et 2 filles, Marion, Pauline. Voilà. C'est important justement de laisser un petit peu le foot de côté de temps en temps et puis de se rapprocher de sa famille, tout simplement. Je crois que c'est un métier effectivement où ça nous laisse peu de temps malheureusement pour profiter un petit peu de ces bons moments en famille. Comme vous disiez, et comme j'ai entendu Christian, il faut passer effectivement beaucoup de temps auprès de tous ces gamins pour les éduquer, mais j'ai aussi passé un petit peu de temps auprès de ma famille pour aussi éduquer mes filles, mes enfants. Le football, on en est où aujourd'hui? Vous êtes toujours... Pour l'instant, écoutez, j'avais encore 2 ans de contrat à Reims, donc j'ai souhaité arrêter pour des raisons qui sont personnelles, et puis je suis effectivement en attente d'une éventuelle possibilité, tout simplement. Bon, très bien. On va finir cette émission par petite chose traditionnelle désormais, ce sont ces questions. Il y a une question dans chaque boule. Vous allez tirer une de ces boules et puis on va voir ce que vous allez nous répondre. Bon, par contre, je vais prendre mes lunettes parce que, hélas... Les lunettes sont chaussées. Quelle est la compétition que vous rêvez ou rêviez de gagner? J'ai rêvé de gagner la Coupe de France, donc je l'ai fait. J'aurais aussi aimé gagner un championnat de France. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc voilà. Mais bon, je suis satisfait de ce qui m'est arrivé. Et donc la Coupe de France, on rappelle le contexte, c'est un super moment, j'imagine. Oui. Écoutez, ça fait partie des clubs, de tous les clubs, hein, même des clubs amateurs, je dirais, d'aller le plus loin possible en Coupe de France. C'est aussi le but des clubs professionnels, pour X raisons. Et bon, quand on arrive au bout, effectivement, ça a une saveur quand même très très particulière. Et je le souhaite au moins à la plupart de connaître ces moments merveilleux. Donc finalement, c'est juste le retour des choses de quelqu'un de généreux et de très humain, d'avoir de moments de bonheur, j'imagine. Disons que j'ai été récompensé de mes efforts, on va dire, et de ceux qui m'ont soutenu dans ces efforts-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Carlos Lopez, d'avoir participé à ce Miroir des Sports. C'était très sympa. Ce fut un plaisir pour nous. J'espère que ça l'a été pour vous. Très agréable. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Canal 32. À la semaine prochaine.